Le Parti travailliste a remporté une 4e victoire consécutive en record lors des élections législatives anticipées dans le plus petit pays de l'Union européenne. La France a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après que les forces israéliennes se sont emparées du château médiéval de Beaufort dans le sud du Liban. Le Parti travailliste maltais a remporté un 4e mandat consécutif historique, le Premier ministre Robert Abella ayant revendiqué la victoire dimanche lors des élections législatives anticipées de cette petite île méditerranéenne. Le Parti travailliste a remporté le vote avec environ 18 000 voix d'avance selon les estimations du parti citées par les médias locaux. Selon Abella, ce résultat montre que son parti a obtenu un mandat fort. Le Premier ministre sortant et son Parti travailliste ont misé sur la stabilité économique, s'appuyant sur le succès de l'année dernière, avec une croissance du PIB de 4%, une inflation très faible et un chômage réel quasi inexistant, et les prix de l'électricité et de l'énergie parmi les plus bas d'Europe. Pourtant, des inquiétudes subsistent quant à l'impact que le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir sur le tourisme en raison de la flambée des coûts de kérosène, ce qui risquerait de faire grimper l'inflation. Le principal rival d'Abella est le candidat du Parti nationaliste Alex Borg a reconnu sa défaite dimanche. Cet avocat de 30 ans et ancien vainqueur du concours de beauté Mr. World Malte espérait remporter ce scrutin anticipé, exhortant les Maltais à voter pour le changement. Les forces russes ont lancé une nouvelle série de frappes aériennes sur l'Ukraine dans la nuit de dimanche, attaquant son territoire avec plus de 200 drones. La plupart d'entre eux ont été abattus, mais 14 ont été repérés, touchant 11 sites. L'attaque aérienne sur le sud-est du pays a endommagé une crèche, un cabinet médical, plusieurs immeubles d'habitation et maisons individuelles, ainsi que des bâtiments agricoles. Dans le même temps, des drones ukrainiens ont à nouveau attaqué des infrastructures pétrolières dans diverses régions de Russie. Dans la région de Saratov, une raffinerie de pétrole, l'une des plus grandes de la région de la Volga, a été touchée. Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a reçu samedi un lanceur de missiles sol-air Iris-T de la part de l'Allemagne. Il a déclaré qu'une défense aérienne solide pouvait offrir une meilleure protection à la population et priver la Russie de son dernier avantage. Kiev a démenti les affirmations de la Russie selon lesquelles un drone ukrainien aurait frappé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, la plus grande d'Ukraine et d'Europe. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après la prise de contrôle du château médiéval de Beaufort au Liban par les forces israéliennes, a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La très stratégique forteresse médiévale de Beaufort est située dans le sud du Liban où l'armée israélienne étend ses opérations terrestres contre le Hezbollah soutenu par l'Iran. Tsahal a averti les civils libanais de devoir évacuer une grande partie du sud du pays avant l'intensification des opérations terrestres. Le Premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou, a déclaré que la prise du château marquait un tournant décisif dans la campagne contre le Hezbollah au Liban. Il a ajouté que ses instructions étaient d'approfondir et d'étendre l'emprise sur les zones qui étaient contrôlées par le groupe chiite. La prise du château de Beaufort, construit par les croisés au XIIe siècle, est intervenue après plusieurs jours de combats intenses et de frappes aériennes dans les villages voisins où les troupes israéliennes ont affronté des membres du Hezbollah dans cette région. C'est Paris au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Les supporters sont venus en masse ici au Champ de Mars pour acclamer les doubles champions d'Europe. Comme vous le voyez derrière moi, des écrans géants ont été installés afin de revivre les temps forts de ce match. Malgré un premier but d'Arsenal, le PSG a réussi à égaliser grâce au ballon d'or Ousmane Dembélé et finalement gagné au tir au but. Une fois c'est historique, deux fois c'est légendaire, comme l'a bien résumé Marquinhos, le capitaine du PSG. Après la parade au Champ de Mars et un entretien avec le président français Emmanuel Macron, les vainqueurs d'Europe présenteront le titre ce soir au Parc des Princes. Prochain grand défi pour le PSG, un travail intense pour se maintenir à ce niveau, défendre son titre et pourquoi pas viser un 3e sacre la saison prochaine. Amandine S, Paris, Euronews.